sa carrière. Alors, donc, dites-nous en fait, au départ, votre formation. Au départ, c'était inattendu. Alors, j'étais fils unique, bien sûr. J'avais un père qui était dans l'administration. Lui, il avait qu'une idée. Ce quartier latin, pour moi, est un mauvais souvenir parce qu'il voulait que je sois ingénieur. Et moi, dans l'école centrale ici de Vienne, j'étais nul en maths, je vous le dis carrément. Et ça a été quand même 7 mois de souffrance auquel j'ai mis un terme grâce à une de mes tantes qui était très liée avec un acteur à l'époque, maintenant vous avez peut-être oublié, qui s'appelait Jean Marchat, qui procédait avec Marcel Héran le théâtre des Mathurins. Et elle le connaissait très bien, elle connaissait très bien sa famille. Elle me dit, écoute, tu aimes le théâtre, parce que moi, déjà dans l'internat où j'étais, j'avais toujours participé à tout ce que... Nous avions la chance d'avoir dans cette institution un très très beau théâtre, magnifique. Alors évidemment, tous les morceaux choisis, toutes et toutes, c'était moi qui les faisais, tout ça. J'avais, moi, les frères étaient sur mon dos, disant, oh, c'est lui qui interprétait. Donc j'avais toutes les scènes de Molière, même en tragédie, je passais des tas de scènes. Donc j'étais passionné par le théâtre. Et comme j'avais fait ces études de petit séminaire en même temps, parce que vous savez, quand on est dans une institution religieuse, on subit quand même un petit chapeau qui fait que je dis, bon, ben, je vais être curé. Bon, c'est comme beaucoup de 9 de mes camarades de la même promotion, il y a 8 curés, hein. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement le clergé séculier, c'était surtout la règle. Ce qui m'intéressait, c'était des missions ou des choses comme ça. Puis je ne me suis pas très bien entendu par la suite sur le but final de cette vocation. J'ai donc fait mon petit séjour ici au quartier latin dans la souffrance, et puis ma tante, comme je vous l'ai dit, m'a présenté à Jean Marchat, qui un matin a bien voulu me recevoir et m'entendre dans des morceaux que vous avez appris à table. Je lui ai passé le songe d'Athalie, ça fait rire mon camarade Renaud. Je lui ai passé le songe d'Athalie, c'était pendant l'horreur de profonde vie, ma mère était belle. Bon, mais il n'a pas souri, pas un sourire, il a écouté tout, je lui ai passé différents textes classiques, et il m'a dit, je pense que la meilleure solution, d'aller chez une dame qui s'appelait Madame André Boer-Théron, là où j'ai connu René, et c'était un excellent professeur. C'est une dame très classique, très comme ça, mais c'était important à l'époque, c'était la pose de voix. Elle nous apprenait vraiment à nous faire entendre, à l'intelligence d'un texte. C'est pas toi qui me contrediras. Et c'est vrai que les acteurs de cette époque, on pouvait jouer au mur d'Orange, on vous entendait tout en haut, aucun problème. Maintenant, c'est vrai que le progrès est là, on fait avec, il y a des micros un peu partout, même dans les cheveux, partout. Mais à l'époque, il fallait se faire entendre et dire je t'aime, même très fort, et que ça ait l'air naturel. Alors j'ai fait donc ces classes chez Madame André Boer-Théron, assez longtemps, où j'ai rencontré mon ami René, j'ai rencontré Piccoli, j'ai rencontré Anouk Aimé, Françoise Arnoul, on avait beaucoup de comédiens qui étaient dans ce cours, et puis j'ai fait comme tout le monde mon petit stage chez René Simon. Et j'ai eu le bonheur, en sortant de chez... j'étais pas sorti d'ailleurs, j'étais encore chez René Simon, de voir un jour un monsieur qui était venu assister au cours, et qui me dit, est-ce que vous seriez intéressé par la Dame aux Camélias, la Dame aux Camélias et les femmes savantes. Alors, quand on est élève, il n'y a aucun problème. Et j'ai eu le bonheur de partir en tournée avec la Dame aux Camélias et les femmes savantes, où je jouais Badius, et j'étais... c'était Gustave. Il y avait Gustave Hénichette dans la Dame aux Camélias. Alors pour moi c'était le bonheur. Je partais cette fois chez toute la France, on faisait la Belgique, on faisait la Suisse. Bon, j'étais heureux comme un roi. Et ma carrière est partie comme ça. C'est-à-dire qu'après, en venant de là, j'ai eu le bonheur d'avoir Madame Popescu qui m'a appelé pour jouer. Pour moi, c'était le Belmondo de l'époque avec Albert Préjean. C'est une pièce avec Albert Préjean. Alors pour vous, ça ne vous dit plus grand-chose. Mais Albert Préjean, c'était... Et c'est là que j'ai connu Patrick, mon vieux Patrick, qui j'ai vu comme ça, qui venait sur mes genoux souvent à l'époque, quand j'allais le DJ chez son père. Maintenant il vient plus, ça fait jaser. Alors, mais c'est vous dire que pour moi la carrière s'est enchaînée comme ça, c'est-à-dire un bonheur de chance extraordinaire, parce que j'ai eu la joie de répéter une pièce et d'en avoir une autre.